Alors, dans cette deuxième vidéo de la série Découverte AWS, nous allons créer un compte free-tiers, un compte gratuit AWS. Pour ce faire, on va avoir besoin d'une boîte mail. J'ai donc créé en avance une boîte mail chez Gmail. Et je vais googliser AWS free-tiers. Et donc, je fais attention à bien être chez Amazon.com. Je clique sur le lien. Et voici donc l'offre gratuite d'AWS. Je vais accepter les cookies. Alors, tout n'est pas gratuit dans l'offre gratuite d'AWS. À quoi est-ce qu'on a droit exactement? C'est toujours un petit peu compliqué à définir, surtout qu'en plus ça évolue dans le temps, ça change régulièrement. Mais je vais avoir droit à 750 heures de calcul pour des machines virtuelles par mois pendant 12 mois. Alors, j'ai pas le droit à toutes les puissances de VM. On verra dans le listing des VM disponibles chez Amazon. Certaines sont marquées éligibles free tier et donc on pourra les utiliser dans le cadre de notre compte d'essai. J'ai droit à 5 gigas de stockage, 750 heures d'utilisation de base de données, là aussi pendant 12 mois. On a la base de données DynamoDB, la base de données Made in AWS qui elle est toujours gratuite pour 25 gigas, ou encore AWS Lambda qui sert à fabriquer des applications, à coder des applications directement dans AWS. Et là j'ai le droit à 1 million de requêtes, toujours gratuit. Donc si je mets 2 jours ou 6 mois à faire 1 million de requêtes, cela reste gratuit. Il y a donc des offres comme ça. On voit qu'ici c'est marqué nouveau. Comme je vous l'ai dit, ça évolue assez régulièrement. Mais pour le principal, voilà. Et de toute façon, dans notre série de vidéos, nous ne ferons que des choses gratuites. Il va quand même nous demander une carte bancaire sur laquelle il va prélever 1 euro. C'est à ma connaissance le seul frais qu'on va avoir pendant la série de vidéos. Je vais donc créer un compte gratuit. Et ici, il me demande une adresse mail pour l'utilisateur Racine. Alors, l'utilisateur Racine, c'est un peu le super administrateur. Il a tous les droits, il a accès à tout, il peut tout voir, donner des droits à d'autres utilisateurs, en enlever, etc. Et c'est le premier compte qu'on crée quand on crée un compte AWS, donc l'utilisateur Racine. Je vais donc lui mettre l'adresse mail que j'ai créée ici. Donc sigmund.academyws@gmail.com. @gmail.com. Ensuite, je peux donner un nom à mon compte. Je vais l'appeler Academy WS. Et je vais lui demander de vérifier l'adresse email. Donc, ça, c'est l'adresse mail de l'utilisateur Racine. Et ça, c'est le nom général pour tout mon compte AWS. Donc, vérifier l'adresse email. Là, je m'attends donc à recevoir ici, voilà, un mail de vérification. Je clique dessus. J'ai un code 898225. 898225. Vérifier. Mot de passe. Donc là, je choisis mon mot de passe. Ça doit être un mot de passe complexe. Je pense, oui, d'au minimum 8 caractères. Confirmation du mot de passe. Continuer. Ensuite, on va dire que c'est un compte personnel. Qui devons-nous contacter? Sigmund. Numéro de téléphone. Alors, chercher la France. Que voici. Alors, je vais mettre ce film en pause parce que je vais mettre mon vrai numéro de téléphone. Donc, je mets en pause. Voilà, j'ai
mis mon numéro de téléphone, j'ai mis l'adresse fictive, j'ai lu et j'accepte les conditions générales. Je vais continuer. Alors, il veut la région, admettons, Île-de-France. Continuer. Et c'est là que je dois remplir mes éléments de carte bancaire. Et donc, je vais de nouveau mettre ce film en pause. Après avoir vérifié ma carte bancaire, il me demande encore de confirmer mon identité. Donc, je dois remettre mon numéro de téléphone, faire le petit captcha pour prouver que je ne suis pas un robot. Il va m'envoyer un SMS. Et donc, je vais mettre France. Que voici. Et je vais remettre mon vrai numéro de téléphone. Il m'a envoyé un code par SMS. Je vais donc mettre le code 7331. Continuer. Et ensuite, il me demande le type de support que je veux. Alors ça, c'est quand on a un problème et que ça ne marche pas. Pour cette série de vidéos, on va donc avoir un support gratuit basique. En gros, on aura juste les modes d'emploi d'AWS dans le site AWS. Et sinon, on peut payer pour avoir un support un petit peu personnalisé. Ça peut monter jusqu'à 15 000 € par mois. Mais à ce moment-là, on a un ingénieur d'Amazon qui est à votre disposition quasiment H24. Nous, on va rester sur le support gratuit. Et je vais donc terminer mon inscription. Et je vais donc maintenant accéder à la console de management. Pour ça, il va falloir que de nouveau, je me connecte. Donc, utilisateur Racine, la boîte mail. Et le mot de passe. Et me voici donc dans là, alors il me met plein de petits messages, mais me voici donc dans la console de gestion, dans la page d'accueil d'AWS. Le compte est bel et bien créé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo.